Pour cette 6e édition de la semaine 2, j'aimerais vous parler du retail du futur, ou si vous préférez, du magasin connecté. Comment peut-on le réussir? Eh bien, j'y vois 4 conditions. Il faut un concept, du storytelling, un lieu et une expérience, ou des expériences. Beaucoup pour un seul homme? Peut-être, mais pas pour une jeune fille et encore moins lorsqu'elle s'appelle Heidi et qu'on l'a déclinée en heidi.com. Cet espace existe, il est à Neuchâtel et il a été créé, co-créé par Willy Fontin que j'ai eu l'occasion de rencontrer lorsque j'ai donné une conférence à NEOD qui est un incubateur de l'EPFL. Et après la conférence, il y avait un espace, un moment de network et tiens, je retrouve mon ami Willy. Donc il me dit, écoute, viens voir le magasin. Tu ne l'as pas vu depuis qu'il a été redessiné. Donc je dis, c'est vrai. Et je suis allée le voir et effectivement, je me suis dit, mais là, on tient vraiment une piste pour tous ceux qui se demandent, mais comment seront les magasins demain et comment existeront-ils encore? Donc reprenons un petit peu tous les points pour analyser. Donc le concept c'est celui du flagship. Alors c'est intéressant parce que comment est-ce qu'une seule boutique peut être un flagship? On sait que pour les grandes marques, le flagship, c'est le vaisseau amiral, c'est un petit peu l'endroit où l'on va montrer toutes ces innovations, toutes ces dernières collections, ou même du vintage des anciennes collections. Disons, on veut montrer un petit peu tout ce que peut faire une marque. Eh bien ici, on n'est pas du tout dans cette idée de compiler, on est dans une idée un petit peu de partager, de présenter non seulement des modèles de la marque Heidi, mais aussi de compiler ce qu'il y a, le choix des créateurs par rapport à ce qu'ils considèrent le plus intéressant aujourd'hui en design ou en vêtements, en mode. Donc c'est intéressant, le flagship là, c'est un choix, c'est une proposition et on adhère ou on n'adhère pas, mais l'avantage c'est qu'une partie du stock et de ce qui est montré change régulièrement parce qu'on a différents créateurs qui vont venir et donc c'est tout le temps une découverte et donc c'est une invitation à revenir sur le lieu parce que chaque fois on va découvrir de nouvelles choses. Dans le deuxième point, le storytelling, eh bien vous imaginez bien qu'il tourne autour de la marque, du nom de Heidi. Pour ceux qui nous regardent et qui ne sauraient pas ce qu'est l'histoire de Heidi, Heidi c'est vraiment l'icône de la Suisse. Il y a Guillaume Tell et Heidi. Heidi, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est une paysanne de montagne, qui vit avec sa tante parce que sa mère est décédée, et qui la confie à son grand-père qui vit dans l'alpage, et qui ne la laissera pas dans l'alpage où elle est si heureuse et elle veut rester, mais l'amènera en ville en Allemagne pour travailler avec elle, parce que on vit une époque où les paysans de montagne, c'est la fin du 19e siècle, il y a une industrialisation dans les grandes villes, il y a du travail et donc cette enfant, elle va arriver comme, je dirais, accompagnante d'une jeune fille riche qui a à peu près son âge et qui a perdu aussi sa mère et qui est handicapée. Et cette petite Heidi qui vient avec toutes les valeurs suisses de la gamine qui est vraiment très saine, qui aime l'alpage, qui aime sa famille, qui aime manger sainement, elle va se retrouver dans une ville enfermée et même cette richesse, parce qu'elle va être dans la très haute bourgeoisie, elle va pas du tout être heureuse et elle va finalement tomber malade, revenir dans son alpage où elle est heureuse et son amie Clara, la petite fille avec laquelle elle était censée être demoiselle de compagnie, viendra la visiter et sera sauvée parce que l'alpage peut tout et la nature suisse finalement sauve de tous les maux psychologiques. Donc on voit que ce personnage est très aimable et très porteur de plein de valeurs suisses. Et les dessins animés japonais s'en étaient emparés et puis ils avaient un peu stylisé cette petite Heidi. Il y a eu plusieurs films et disons les dessins animés ont vraiment un petit peu amené le chemin qui va amener le dessin le logo de la marque Heidi.com. On voit une jeune fille, cette petite Heidi, on la reconnaît immédiatement, il n'y a même pas besoin de donner son nom, on sait que c'est elle. Donc c'est intéressant d'avoir repris ce mythe
mais de l'avoir modernisé, parce qu'en même temps, ce qu'on veut véhiculer, et à travers ce Heidi, ce nom, c'est les valeurs positives, et qui sont liées autour de la Suisse, et puis de les accoler au monde de la mode, qui n'est pas forcément un secteur très connu pour la Suisse. Disons, c'est pas un secteur où les Suisses excellent. Donc Heidi.com, dès le départ, était une marque qui a démarré dans des t-shirts, et aujourd'hui on a toutes sortes d'habits, hommes, femmes et aussi enfants. Donc, mais on reste dans quelque chose de très design, de très exclusif. Donc c'était intéressant aussi de rendre moderne ce concept qui aurait pu être un peu passéiste, quoi. Voilà. Le troisième point qui est très important, c'est le lieu. Parce que ce magasin, il a été redessiné par Zaha Hadid, qui est une architecte très connue. Aujourd'hui, elle est décédée, mais c'est une de ces rares architectes qui a obtenu vraiment une reconnaissance de ses pairs. Et cette femme, elle a conçu cet espace un peu comme un voyage. Et un voyage que le visiteur ou que le client va pouvoir expérimenter, parce que tous les modules du magasin ont été conçus de manière à ce qu'ils puissent totalement être modifiés. Vous allez me dire, c'est pas nouveau, il y a toujours eu, dans tous les magasins, on change et on voit dans des magasins type Zara aujourd'hui, où tous les 15 jours, non seulement il y a un nouveau réassort, mais en plus on change complètement la disposition des lieux, justement pour que les gens reviennent chaque fois l'impression de venir dans quelque chose de nouveau. Donc là, on est aussi dans un peu cette approche, mais de manière très très élégante et très, très originale. C'est aussi un bookshop, on trouve aussi de la mode, mais on a aussi des magazines, on peut découvrir un petit peu des tendances. Et puis, c'est une boutique pilote parce qu'il y a des écrans, dont notamment un écran qui permet de voir complètement tout le stock disponible. Et puis, on ne va pas jusqu'à acheter en ligne, mais on pourrait le faire. Mais disons, l'avantage, c'est qu'on puisse voir immédiatement ce qui reste, tous les modèles. Et donc, on entre dans un jeu où on est un peu dans du e-commerce, mais dans le magasin. Et ça, c'est assez intéressant. Et toujours dans cette expérience, enfin, dans cette création du lieu, on arrive à l'expérience. Et une des premières approches de l'expérience, c'est les matériaux. Parce que tous ces éléments modulables ont été faits avec Samsung, les semi-conducteurs de Samsung, qui ont conçu un matériau absolument unique qui est de la pierre synthétique. Alors quand on touche ce matériau qui est blanc, un peu nacré comme ça, c'est très chaud, c'est très plaisant. Et puis l'avantage, c'est qu'on a pu modeler des courbes et créer vraiment des formes qui seraient absolument impossibles à créer si on avait des vrais matériaux, notamment de la pierre. Et ces espaces sont vraiment des tables qui servent aussi en même temps de tringles où on peut exposer des habits. Et puis on peut, en remodelant tout cet espace, on peut en créer vraiment, ça peut devenir une librairie, ça pourrait devenir un lieu de spectacle. D'ailleurs ils font des spectacles. Tous les murs sont incrustés, ils ont incrusté des agencements qui permettent de remodeler à chaque fois tout cet espace, d'en faire complètement quelque chose de nouveau. Et puis ils ont travaillé donc avec Intel pour l'écran. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cet espace régulièrement accueille des créateurs différents. Donc ce n'est pas que la marque Heidi.com, mais on va accueillir des créateurs, ce qui permet d'amener régulièrement une autre clientèle qui vient aussi pour découvrir des produits au niveau de tout ce qui est design. Donc on a des habits, mais on a aussi du design. Et donc ça permet, disons, d'élargir l'offre et ça permet aussi d'élargir le public. Et puis régulièrement, ils font des spectacles, ce qui fait que, eh bien, c'est un lieu de rencontre. Et ce lieu de rencontre est quelque chose, une expérience, comme le retail aujourd'hui n'en offre pas. D'ailleurs, le comptoir est un bar
Et toute personne qui vient se fait automatiquement offrir un café. On peut même acheter le café qu'on va boire. Et c'est vraiment quelque chose où finalement on se dit essayons de vivre un moment ensemble. Si vous aimez quelque chose, achetez-le. Mais toute proposition, chacun qui viendrait et qui amènerait une idée de pouvoir exposer quelque chose de différent, serait aussi bien accueilli et pourrait aussi voilà, participer de cette expérience de Heidi.com. Donc je pense que ce lieu, pour moi, a vraiment été une découverte. Et je pense que j'espère qu'avec ComInMag, on pourra en faire quelque chose aussi. En tout cas, peut-être même une conférence sur le retail, la réinvention du retail. Je pense qu'on va certainement travailler là-dessus. Et puis, je vous invite à y aller. Comme je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne ComInMag Vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour une vidéo. À la semaine prochaine. Au revoir!